Alors donc, mon aventure commence à Montréal. Je suis né à Dorval et juste sur le bord de l'aéroport, ce qui a eu aussi une incidence sur ma vie. On peut parler un petit peu de ma famille brièvement. Euh, C'était une famille en langage moderne dysfonctionnelle. Jusqu'à l'âge de 11 ans, c'était pas très joyeux. Chez nous, non, c'était pas joyeux. Et durant mon enfance, ça m'est revenu seulement qu'après avoir donné ma vie au Seigneur, il nous avait donné à l'école des petites, pas des bandes dessinées, là, mais l'Évangile en bande dessinée, si on veut. Et puis, là, moi, je lisais ça, je buvais chaque parole, je me concentrais sur chaque dessin. Et puis, à la fin, quand je voyais Jésus sur la croix et le sang qui coulait. Évidemment, je me posais des questions. Je me disais, comment ça se peut tout le long, il fait le bien, il guérit les malades, il enseigne, il fait des miracles, multiplie les pains, les poissons. Et puis, comment ça se fait qu'il finit sur une croix? Hein? Déjà là, je voyais que la méchanceté de l'homme était exprimée là-dedans. Et puis, je disais, dans un cœur d'enfant, oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Puis là, il y avait quelque chose qui se passait, mais je savais pas c'était quoi, là. C'était comme la présence de Dieu qui descendait sur moi, puis je me mettais à pleurer. Et ça, c'est arrivé deux fois parce que l'année d'après, j'ai refait la même chose. J'ai sorti mon évangile précieusement, relis, arrive à la fin. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. La présence de Dieu descend, je me mets à pleurer. C'est seulement que quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai su que c'était le Seigneur qui répondait tout simplement à la spontanéité de mon cœur. Donc, chez moi, pour faire quelque chose de pas trop long, euh, ma soeur plus vieille, j'avais trois sœurs, un frère. Ma soeur plus vieille et moi, on était comme les deux doigts de la main, un peu les gérants, gérants d'estrade de la famille. Et puis ma soeur plus vieille et moi, donc j'avais à peu près 11, puis ma soeur 14. On planifiait comment qu'on s'en irait de chez nous. On pensait de s'enfuir. Et puis on avait l'habitude de faire des camps dans le bout, des camps dans les arbres. Fait qu'on discutait les différentes manières qu'on pourrait partir, mais évidemment, le problème, c'était qu'il fallait se nourrir et ça marchait pas. Fait qu'on est, évidemment, on a mis nos projets de côté et on a continué avec notre famille. Alors, pour moi, ce qui me faisait le plus de tort, c'était que j'avais une de mes sœurs qui euh, était jalouse un peu de la relation entre ma sœur plus vieille et moi. Fait que pour se rendre intéressante, elle comptait des menteries à ma mère. Ça va si c'était rien que ça, mais c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, ma mère nous traitait de manière exagérée, euh, durement, durement en parole, durement physiquement. Alors, en moi, se construisait une haine presque incontrôlable sur ma soeur. Et puis, bon, à un moment donné, alors que ma soeur plus vieille et moi, on regardait,
Là, il y a eu une dispute quelconque, puis il a fallu que ma sœur plus vieille m'arrête parce que j'étais en train d'aller un peu trop loin sur mon autre sœur en termes de violence. Fait que ça, c'était un petit peu l'atmosphère. C'était pas le fun, hein. Mais là, en vieillissant, il y avait évidemment un paquet de problèmes parce que ma mère traînait avec elle euh, une iniquité, je veux dire des iniquités qui venaient de son passé, de sa famille. Un esprit, justement, un esprit méchant qui l'animait, qui venait de ses grands-parents, quelque chose comme ça. Alors donc, puis du côté de mon père qui était pas très présent, euh, son intervention était pas bénissante, disons. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'on a grandi, mais évidemment, il y avait des problèmes financiers. Quand ma petite sœur a atteint l'âge de 5 ans, là, mon père a demandé à ma mère de retourner au travail. Elle était infirmière. Fait qu'un peu plus tard, quand on a vieilli, on a déménagé à Cartierville. Et là, l'atmosphère a changé. On avait vieilli, et puis on vivait dans un 5,5. Mais à cette époque-là, là, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais plus d'animosité envers ma soeur. Ma mère s'était calmée, puis mon père était pas très présent non plus. Alors, à l'âge de 18 ans, je suis parti de chez mes parents, en même temps avec ma soeur plus vieille, qui avait 21 ans. Euh, Eux, malheureusement pour eux, ils avaient acheté une maison pour que la famille soit réunie et vive là ensemble. Sauf que nous, dans l'atmosphère de l'époque, on parle du début des années 70, nous, on pensait là, à l'âge de 18 ans, en ce qui me concerne, je pensais déménager. C'est ce que j'ai fait, puis on s'est retrouvé à vivre la vie de commune avec mon beau-frère, un de mes cousins, mon ami Jacques. Et puis là, bien évidemment, comme c'est le fait de toutes les générations, à peu près entre 17 et 25 ans, je donne un chiffre de même, c'est pas une étude sociologique. Mais on veut faire différent de nos parents. On rejette le système. On pense que c'est mieux. Alors nous, évidemment, dans le concept de unité, amour et paix et justice, on pensait dans notre mode de vie qu'on allait bien faire. Malheureusement, on a frappé encore une fois la nature humaine. La nature humaine qui est égoïste, self-centered, et on s'est retrouvé donc à héberger du monde, du monde qui n'était pas si cool que ça. Eux, la loi du partage, c'était que quand on faisait l'épicerie, ils savaient c'était quand. Ils venaient se joindre à nous et là, c'était le partage, passer à travers l'épicerie. Après ça, on ne les voyait plus. Donc, au niveau du ménage, c'était la vaisselle qui s'empilait sur les comptoirs à grandeur, là, quand il n'y en avait plus dans les armoires, et que personne d'autre que les mains faisait la vaisselle. Mais là, on avait le goût. OK, je vais en faire.
Alors, mélange vaisselle, c'était tout le temps les mêmes. Puis, là, à un moment donné, mon beau-frère nous a piqué une crise. Et puis là, il a dit, OK, il dit, là, ceux qui travaillent pas, puis qui payent pas de dépenses, ils s'en vont. Bye bye. Ben, tout le long de ces démarches-là, évidemment, c'est de chercher, on cherchait, en tout cas moi, je cherchais la vérité. Finalement, on décide d'aller en Europe avec mon ami Jean. Et c'est là qu'un petit peu commence le sentier, bien que tout le reste avant était le chemin tracé de Dieu pour m'amener à la bonne place. Alors, on s'en va en Europe et on est accueillis, on débarque à Londres, puis on s'en va sur le pouce. Nous autres, on pensait qu'il faisait plus chaud en Europe au mois de mai, mais ce n'était pas le cas. Fait qu'on s'est acheté des billets de train, puis on est allé chez ma tante Marie-Claire, qui était une, une sœur blanche d'Afrique, qui vivait au Vatican. Fait qu'on a été hébergés chez les religieuses. Et il y avait une religieuse qui nous était appointée, qui nous a fait visiter Rome. Vraiment d'une manière extraordinaire. Je n'ai pas en train de... On a vu toutes les statues, les monuments, les ruines qui peuvent exister à Rome. Puis mon père, avant de partir, m'avait donné un livre. Déjà, j'avais lu des livres sur quelques philosophies orientales comme le Nirvana. Euh, et le livre qu'il m'avait donné, c'est L'aventure de la conscience de Sri Aurobindo. Alors, donc, on est chez les religieuses, et puis moi, je lis religieusement, si on peut le dire, le livre, et là, j'essaie de comprendre ce qu'il dit là-dedans, qu'il faut vaincre le mal étape par étape, puis qu'on va finir par être gagnant. Bon, je trouve ça bien intéressant. Sauf qu'à la fin, je lis que le monsieur en question, Sri Aurobindo, qui est aussi associé avec la mer en Inde, il est mort d'une maladie inconnue à dans la trentaine. Oh, donc, les étapes gagnées, tout ça, ça n'a pas marché. Déception. Finalement, à travers notre visite de Rome, ma tante nous a des billets parce qu'on habite dans le Vatican, là, sur le territoire du Vatican, qui est en dehors du monde. Ça appartient aux catholiques, au clergé. Fait qu'elle nous a des billets pour aller voir le pape. Excellent. Ça doit avoir une réponse là-dedans. Il doit avoir quelque chose à dire. Mais qu'on s'en va là. Là, arrive le pape, qui est transporté dans une chaise, là, comme les Romains, là, à l'époque des Romains. Il est transporté dans une chaise. Et puis là, à un moment donné, il passe à côté d'une maman qui tend son bébé, puis il met la main sur le bébé. Puis là, la foule complète qui est là fait... Et puis là, le pape prend la parole et dit, chers concitoyens, je paraphrase, ça c'est bref, nous souhaitons la paix dans le monde. OK? Quelle est la suite? Moi, j'ai soif, là, je veux entendre un message qui va répondre à ma question existentielle. Alors donc, son discours s'arrête là. Il ne dit pas grand-chose de plus. Après Sri Aurobindo, deuxième déception, le pape m'a rien dit, m'a rien communiqué. Bon.
Quelle est donc l'étape suivante? Alors, ça, on n'était plus capable de voir le décor, d'entendre la langue d'italien. C'était le mal du pays. Fait qu'on on décide de revenir au Canada, au Québec. Là, quand on arrive à Montréal, on n'a plus d'argent. Fait qu'on marche, on marche de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Et à ce moment-là, ben, évidemment, le Seigneur est toujours en contrôle et en train de diriger ma vie vers la réponse. Et c'est à ce moment-là que mon ami Jacques, lui, donne sa vie au Seigneur. Fait que pour nous, toute la gang, là, la commune, puis les amis, puis, euh, Jacques il avait viré sur le top, et il avait capoté. Tu sais. Fait qu'on faisait des soirées à parler de Jacques, puis comment que ça n'avait pas de bon sens. Fait que quand je rencontrais Jacques, habituellement dans les discussions de brasserie, tout ça, assez rapidement, tu défais les philosophies, là, que ce soit hindou, n'importe quoi. Mais là, Jacques, ça se défaisait pas. C'était ferme et inébranlable. C'était que le seul moyen de connaître Dieu, c'était de se tourner vers Jésus et de invoquer son nom, d'accepter le pardon de mes péchés, d'invoquer le sang de Jésus. Fait que tout le reste autour, quand même, j'essayais de passer d'un bord, passer de l'autre, d'essayer de démolir l'argument. Non, Jésus, le salut, le seul moyen. Alors là, ben, évidemment, je sortais des conversations en colère, frustré, et il ne faut pas s'inquiéter de la manière que je parlais à Dieu. C'était assez direct et en colère, mais le Seigneur s'en fait pas avec ça, parce qu'il était en train de me conduire à bonne place. Alors, je me souviens d'avoir dit à Dieu, après avoir parlé à Jean, en tout cas, je dis Dieu, d'après ce que je sais, tu es omniprésent, omnipotent, tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin, tout est entre tes mains. Alors, moi, je suis frustré parce que Dieu ne s'adressait pas directement à moi. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, moi, si je me retrouve en enfer et que tu ne m'as jamais, que tu t'es jamais adressé à moi personnellement, un grand Dieu comme ça, ben, je ne serai pas responsable si je me ramasse en enfer. OK, Seigneur, ça ne te dérange pas. Je vais t'organiser ça. Alors là, le Seigneur, évidemment, a travaillé sur la disposition de mon cœur. Et là, le Seigneur a commencé à faire du ménage dans ma vie. Durant cette période-là, j'avais demandé à ma femme si ça la dérangeait que j'aille à une réunion chrétienne où ce qui était genre. Elle dit, oh, fais donc que je te veux, je m'en fous. OK. Bon. Fait que, notre relation n'a pas l'air très forte. Hein. Alors, ça me laisse un peu pantois. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, avec la philosophie Peace and Love, qui fonctionne pas d'ailleurs, et ça me convenait pas du tout, c'est être libre, puis tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut.
euh, ma femme a fini par partir avec un de mes chums. Et là, oups, ça a commencé à être plus intense, la pression. Fait que ça finit que je me retrouve tout seul et je suis encore chez On habite, on habitait, puis moi, je continue d'habiter chez ma soeur Louise, ma soeur plus vieille, et mon beau-frère, Jean. Et puis là, moi, j'ai une chambre où est-ce qu'il y a un puits de lumière. Fait que je suis couché dans mon lit, et puis là, je regarde, puis je vois la lumière, puis moi, je suis comme dans un trou noir. La lumière est grande. Bon. Fait qu'il y a un verset qui me revient à l'esprit qui était, si tu confesses Jésus de ta bouche, tu seras sauvé. Fait que c'est pas vain. Dans tout ce que mon ami m'avait dit, il m'avait dit ça, et puis ça me revient à l'esprit. Fait que j'interprète ça comme euh, prier à voix haute, hein, si tu confesses de ta bouche. OK. Fait que je regarde autour s'il n'y a pas trop de monde. Puis là, je lève la main vers le ciel, puis je dis Jésus-Christ, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Fait que j'attends. Moi, j'attends qu'il y ait un ange, quelque chose qui arrive. Mais il n'y arrive rien. Bon. Sauf que mes pensées commencent, je ne connais pas beaucoup la Bible, là. Mes pensées commencent à réfléchir sur des colonnes dans le temple, dans le cosmos, capitaine. Fait que ça passe. Pendant ce temps, suite à cette prière-là, moi, je m'en rends pas vraiment compte, mais c'est qu'en attendant, Dieu m'a mis une genre de paire de lunettes où je vois les choses différemment. Alors, autrement dit, le Seigneur, il sort avec moi. Tu sais. Il va à la discothèque habituelle là, où j'allais, à l'idée fixe. Et puis là, je suis donc assis là avec le Seigneur, les lunettes. Puis là, je regarde le monde danser, puis ça me dit, ce sont des roseaux agités par le vent. OK. Et que qu'est-ce qu'ils cherchent ici, ils ne le trouveront pas. Et puis là, le Seigneur m'a dit, ils cherchent l'amour. Toi aussi, tu cherches l'amour, mais tu ne le trouveras pas ici. Donc, ça, les roseaux agités par le vent. Ensuite, je vois un autre endroit plus tard, qui est une place où je suis habitué de prendre une bière. Là, je rentre là, puis à ma grande surprise, là, il fait noir là-dedans, là, comme j'avais jamais remarqué qu'il faisait noir. Hein. Là, il fait noir, puis je trouve pas ça très accueillant, puis même plat. Je me commande une bière, j'en bois un peu, je trouvais pas ça bon, fait que laisse ça là, puis je m'en vais chez nous. Ça, le Seigneur, donc, me suivait dans ma tournée. Fait que là, à un moment donné, je me retrouve avec ma soeur, amie, dans une brasserie. Et puis là, j'arrête de pas dire à chaque endroit qu'on allait. Mais c'est donc bien plat, c'est donc bien plat. Qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que là, ils en ont déduit que je faisais une dépression. Parce que là, il n'y avait plus rien qui faisait. Arrive entre-temps Jacques, qui lui était en camping,
avec un autre frère. Et le Seigneur leur parle et leur dit, ramassez votre lyre, il y a du monde qui se perd en ce moment. Fait que Jacques, en passant à Montréal, il arrête à l'appartement, puis là, il vient me parler de Jésus. Moi, je fais pas la relation entre ma prière, mon cri, puis sa visite. Sauf que là, maintenant, je laisse rentrer les paroles. Ça me fait sourire. Et il m'invite à une réunion chrétienne à Varennes, qui était une maison de jeunesse. C'était ça le but, là. Et puis, fait que je viens pour m'en aller là, pour ouvrir la poignée. J'entends, ben oui, mais Gérard, si tu vas là, tu vas être obligé d'arrêter de boire. Ouais, ben, tant mieux. Je me tiens le fouet d'une main, puis la bouteille de l'autre. Ouais, mais tu vas être obligé d'arrêter de fumer. Bravo. Je me tiens un poumon d'une main, puis la cigarette de l'autre. Ouais, mais Gérard, tu vas perdre tous tes amis. Ben, si je les perds, c'est parce que c'est pas des amis. Hein? Alors, ah ouais, à Réunion. J'arrive là. Moi, là, je suis mûr. Là. Je suis mûr. J'ai juste hâte que quelqu'un me demande si je veux accepter Jésus. Tu sais. Fait que là, je suis là. On a un bon temps, fraternité. Là, je vois qui sort des personnes, pas en même intensité, mais je vois que comme une lumière qui sort des chrétiens, tu sais, dans les yeux. Puis là, moi, je me dis, ah, moi, c'est ça que je veux avoir. Fait que, on soupe. Moi, tout le long, je suis comme impatient. Je me dis, ben, quand est-ce qu'ils vont me demander si je veux donner ma vie à Jésus? Tu sais? Là, on a une réunion. C'est Michel Charbonneau qui est en charge de cette place-là. Et il apporte la parole. Moi, pendant ce temps-là, je regarde aussi dans les lumières au plafond, c'est pas quelque chose pour me jouer dans la tête. Ah non, ça va là, non. Fait qu'il apporte la parole. J'ai absolument, pour être honnête, j'ai absolument rien compris de quoi il parlait. Parce que moi, j'attendais juste qu'on me demande la question, y a-t-il quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus? Il arrive à la question. Je lève la main. Enfin, et là, on m'invite à prier, à invoquer le nom de Jésus, invoquer le sang de Jésus. Et quand j'ouvre la bouche pour comply, je sens comme une boule sortir de moi, tu sais, et le Saint-Esprit prendre la place. Mais là, le feu était pogné. Moi, je pensais que la mesure de foi que Dieu m'avait donnée, tout le monde, c'était pareil. Et puis moi, je fonçais en avant, Jésus all the way, Jésus à tout le monde. Euh, j'ai couché là, à cette maison-là, pendant 3 jours. Puis le matin, quand je me réveillais, parce que habituellement, c'est quand tu consommes, tu prends n'importe quoi, le lendemain, c'est plus là, tu sais. Fait que là, je sondais le matin, là, quand je me réveillais. Ah ouais? Ouais, Jésus est encore là. Ouais, Jésus est encore là. Alors, c'est arrivé 3 matins de même. Je voyais qu'au bout de 3 jours, que le Seigneur partait pour ça. Merci, Seigneur. Alors, la première personne que je suis
aller voir, c'est ma mère. Parce que ma mère était une personne religieuse. Et j'arrive à la maison, étant tout content, tout fier de dire à ma mère que Jésus était maintenant dans ma vie, qu'il avait changé ma vie. Et ma mère, qui était pratiquante, là, je veux dire, ça ne l'a pas ému du tout. Et elle a fait comme si je n'avais rien dit. Elle me parle d'une émission qu'elle écoutait à la télé, The Price is Right. J'étais surpris, mais c'était ma première expérience, réaction à ce si merveilleux témoignage que Jésus est vivant, que tout euh, ce qui le concerne et nous concerne est vrai. Et il n'y avait pas d'autre choix à faire. Et c'est ça pour vous aussi. Dans Hébreux 9, 22, ça nous dit qu'il n'y a sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, vous n'avez pas le choix, je n'ai pas le choix. Il faut invoquer le nom de Jésus, son sacrifice, son sang, lui ouvrir notre cœur pour être reconnecté avec Dieu parce que nos péchés nous empêchent d'avoir accès à la gloire de Dieu et le seul moyen que Dieu a pourvu, c'est le sacrifice. La parole nous parle, nous prépare à cela, les prophètes. Dès dans le jardin d'Éden, euh, Ève et Adam sont couverts de feuilles. Et Dieu, que fait-il? Il immole un agneau pour les recouvrir de peau, parce que l'œuvre des feuilles, ça ne correspondait pas au plan de Dieu. Toute la loi et les prophètes nous parlent de donner un sacrifice. Mais les sacrificateurs humains ne pourraient pas, par le sang des sacrifices, nous rendre purs et nous sauver pour l'éternité. Alors, le Fils de Dieu s'était préparé, a pris une forme humaine et s'est offert lui-même en sacrifice, ce qui était la seule chose que Dieu le Père acceptait pour euh, nous laver de nos péchés, parce que Jésus a payé le prix comme une rançon. Il a donné une rançon pour nous racheter et nous présenter au Père avec son sang versé pour nous. Alors, c'est en se tournant vers Jésus, en invoquant son nom, parce que Jésus est ressuscité, s'est présenté au Père avec le sang, et en l'invoquant, on est lavé de nos péchés, le voile qui nous bloquait la communion avec Dieu s'enlève. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à un paquet d'autres personnes que Dieu a conduit, que Dieu a préparé les cœurs, ouvert les cœurs pour comprendre. C'est pas mal le résumé de cette section-là de ma vie.